Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Quartier Latin. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très attendue de la part d'une partie de mes abonnés de classe préparatoire scientifique. En effet, on va parler d'une œuvre qui est au programme de leur concours, le traité théologico-politique de Spinoza. Et vous allez voir, il faut s'accrocher, c'est assez dense. Alors cette vidéo a pour but de résumer le traité simplement en suivant la structure pour vous en donner une idée claire. Alors pour commencer, en guise d'introduction, de quoi s'agit-il? Et puis tout d'abord, qui est ce philosophe Spinoza? Eh bien, Spinoza est issu d'une famille juive marrane, portugaise, ayant fui l'inquisition ibérique pour vivre dans les Provinces-Unies, plus tolérantes. Bon, aujourd'hui on dirait en Hollande. Spinoza naît donc en 1632 à Amsterdam, dans un contexte encore marqué par les guerres de religion. Et vous verrez que la religion tient une grande place dans sa vie. Il étudie d'abord pour devenir rabbin et acquiert une parfaite connaissance de la Torah. Mais il se détourne vite de la religion pour la philosophie et apparaît comme un libre penseur dangereux aux yeux des fidèles. En 1656, il est frappé par un violent érème, c'est-à-dire une excommunication, de la part de la communauté juive portugaise d'Amsterdam. Alors maintenant, quelques mots d'introduction sur le traité théologico-politique. Bon, vous le devinez par le titre, ça va parler de deux choses principales, la religion et la politique. Alors, quelle était l'intention de Spinoza en écrivant ce traité, qu'il fait paraître en 1670? Eh bien, je vous propose de le découvrir par sa plume, puisqu'il l'explique à son ami Oldenburg. Lisons. Je compose actuellement un traité sur la façon dont j'envisage l'écriture, et mes motifs pour l'entreprendre sont les suivants. En premier, les préjugés des théologiens. Je sais en effet que ce sont ces préjugés qui s'opposent surtout à ce que les hommes puissent appliquer leur esprit à la philosophie. Je juge donc utile de montrer à nu ces préjugés et d'en débarrasser les esprits réfléchis. En second, l'opinion qu'a de moi le vulgaire, qui ne cesse de m'accuser d'athéisme. Je me vois obligée de la combattre autant que je pourrais. Et enfin, troisième point, la liberté de philosopher et de dire notre sentiment, je désire l'établir par tous les moyens. L'autorité excessive et le zèle indiscret des prédicants tendent à la supprimer. Regardons maintenant la structure du traité théologico-politique. Les 15 premiers chapitres sont un examen de la religion, où Spinoza expose ses idées et propose une interprétation critique des textes religieux. Ces chapitres ont pour but d'aboutir à une conclusion, celle que la religion ne doit pas brimer la philosophie. Les chapitres 16 à 20 sont quant à eux consacrés à une réflexion politique sur la place de la religion par rapport à l'État. L'État doit-il dominer, encadrer les religions? Ou les religions prennent-elles l'ascendant sur l'État, sur la loi civique par exemple? C'est aussi dans ces chapitres qu'il va en revenir à la défense de la liberté de pensée, qui doit être maintenue coûte que coûte par l'État. Alors avant d'en arriver à cette partie plus politique, qui intéresse nos jeunes étudiants de classe préparatoire, voici un rapide retour sur les 15 premiers chapitres. Alors qu'est-ce que Spinoza raconte de la religion? Spinoza se défend des accusations d'athéisme, mais qu'est-ce à dire? Quelle est sa vision de la religion? Eh bien, pour Spinoza, Dieu, c'est tout simplement la nature. Pour citer le texte latin, Deus sive natura, Dieu ou la nature. On peut aussi citer au chapitre 3, par gouvernement de Dieu, j'entends l'ordre fixe et immuable de la nature, ou l'enchaînement des causes naturelles. Et d'ailleurs, puisque Dieu c'est la nature, les lois naturelles, donc les lois de la physique, eh bien Spinoza explique qu'il ne faut pas croire aux miracles. Un miracle, tel qu'on en trouve dans la Bible, réfuterait l'existence de Dieu au lieu de la prouver, puisque c'est l'ordre éternel et immuable de la nature qui est la preuve de l'existence de Dieu. Toute perturbation à cet ordre remettrait en cause l'existence de Dieu. Vous le comprenez, Spinoza a donc un regard critique sur les textes religieux, comme l'Ancien Testament. Il explique aussi qu'on n'est pas obligé de prendre pour argent comptant les paroles des prophètes. Pour Spinoza, les prophètes ont une compréhension de Dieu qui est limitée, qui est adaptée à eux, à ce que Spinoza appelle leur complexion, et qui repose surtout sur leur faculté d'imagination, à laquelle s'ajoute une âme inclinée au bien et à l'équité. D'ailleurs, beaucoup de prophètes se contredisent entre eux. Lisons le texte. Ils ont eu des opinions opposées. Il s'en faut donc de beaucoup qu'on doive tirer d'eux la connaissance des choses naturelles et spirituelles. Notre conclusion, par suite, est que nous ne sommes pas tenus d'avoir foi dans les prophètes, sinon pour ce qui est la fin et la substance de la révélation. Pour le reste, chacun peut croire librement comme il lui plaît. De même, les cérémonies et cultes religieux sont à remettre dans leur contexte. Ils ont été inventés pour convenir à un peuple et les rendre obéissants. En conclusion, le seul signe valable de la foi pour Spinoza ne repose donc pas dans l'adhésion irrationnelle aux paroles d'un prophète ou dans un cérémoniel précis. En fait, pour Spinoza,
La foi ne se fait connaître que dans deux choses, la justice et la charité. C'est là la fin et la substance de la révélation à laquelle il faisait allusion tout à l'heure. Voilà les deux idéaux, les deux règles de conduite que l'on retrouve derrière toute religion. Voilà le but de la religion. Vous le voyez évidemment, ces deux impératifs moraux pourraient aisément se retrouver chez un laïc ou un athée. En soi, ces règles de conduite, on y vient de soi-même par la raison, ce sont des règles de vivre ensemble. Cela dit, comme l'explique Spinoza, peu d'hommes arrivent à la vertu par la raison. La religion a donc ce bienfait qu'elle rend la multitude obéissante à ses principes de moralité. Lisons. L'écriture a apporté aux hommes une très grande consolation, car tous peuvent obéir et seule une partie comparativement très petite du genre humain atteint l'état de vertu sous la seule conduite de la raison. Si donc nous n'avions pas le témoignage de l'écriture, nous douterions du salut de presque tous. La religion, les textes religieux, les prophètes, se servent de l'imagination pour faire passer des règles morales. On représente Dieu à travers des métaphores comme la colombe ou le feu. En fait, on fait passer des messages à travers des images et des petites histoires, des paraboles. Ces images servent à faire sentir un impératif moral, à faire comprendre par l'imagination. La raison, quant à elle, finalement, en arrive seule aux mêmes conclusions, mais en comprenant davantage les causes et les effets, en entrevoyant par exemple les bénéfices de l'obéissance ou de la vertu en société. En soi, les textes religieux sont surtout là pour aider la multitude qui ne fait pas de philosophie. Au chapitre 15, Spinoza introduit une distinction intéressante entre l'écriture et la raison, entre la lumière surnaturelle et la lumière naturelle. Finalement, ce sont un peu comme deux mondes parallèles qui ne doivent pas entrer en concurrence ou être hiérarchisés l'un par rapport à l'autre. Spinoza écrit « Aucune des deux ne doit être la servante de l'autre, chacune occupant son royaume sans aucune opposition de l'autre. » Évidemment, la raison semble parfois contredire les textes religieux, auquel cas l'on peut être tenté par deux écueils, celui de vouloir contraindre la raison, de prendre pour vérité absolue les textes religieux, et au contraire, celui de vouloir interpréter les textes religieux selon la raison. Lisons le texte. Entre ceux qui ne séparent pas la philosophie de la théologie, il y a discussion sur le point de savoir si l'écriture doit être la servante de la raison ou la raison de l'écriture, c'est-à-dire si le sens de l'écriture doit se plier à la raison ou la raison se plier à l'écriture. Cette dernière thèse est celle des sceptiques, lesquels nient la certitude de la raison. La première est soutenue par les dogmatiques. Il est constant par ce qui a déjà été dit que les uns et les autres errent de toute l'étendue du ciel, que nous suivions en effet une manière de voir ou l'autre, la raison ou l'écriture est nécessairement corrompue. Nous avons montré en effet que l'écriture n'enseigne pas la philosophie, mais la piété seulement, et que tout son contenu a été adapté à la compréhension et aux opinions préconçues du vulgaire. Alors on peut citer un autre passage où Spinoza prend la défense de la raison. Lisons. Je ne peux donc assez m'étonner que l'on veuille soumettre la raison, ce plus grand des dons, cette lumière divine, à la lettre morte que la malice humaine a pu falsifier, que l'on puisse croire qu'il n'y a pas crime à parler indignement contre la raison, cette charte attestant vraiment la parole de Dieu, à la prétendre corrompue, aveugle et perdue, alors qu'ayant fait une idole de ce qui n'est que la lettre et l'image de la parole divine, on tiendrait pour le pire des crimes une supposition semblable à son égard. Vous le voyez, l'écriture n'est que la lettre et l'image de la parole divine. Elle a été adaptée à la compréhension et aux opinions préconçues du vulgaire. Par l'écriture, Dieu s'adresse aux hommes à travers un filtre, en utilisant un langage qu'ils puissent comprendre, à travers l'imagination des prophètes et en s'adaptant à la foule. Cette écriture est par ailleurs possiblement corrompue, falsifiée par la malice humaine ou les erreurs des scribes. Bref, l'écriture a ses vertus puisqu'elle conduit les hommes à la piété, mais elle ne doit pas soumettre la raison. La philosophie doit conserver ses droits et demeurer indépendante. La raison est d'ailleurs un cadeau fait par Dieu aux hommes. La raison est une charte attestant vraiment la parole de Dieu, pour reprendre les termes de Spinoza. On pourrait dire que la raison nous permet d'apercevoir un Dieu immanent par opposition à un Dieu transcendant. Un Dieu immanent parce qu'il est présent en nous à travers ce cadeau qu'est la raison. La raison qui nous permet de comprendre la loi divine, l'ordre éternel et immuable de la nature, par exemple. Immanent vient de in manere, demeurer dans, à l'intérieur en latin. Donc à travers la raison chez Spinoza, on accède à un Dieu immanent. Tandis qu'un Dieu transcendant, ce serait la vision d'un Dieu extérieur, qu'on se représente comme un juge dans le ciel, par exemple, qui franchirait de temps en temps la barrière qui nous sépare de lui pour nous parler. Bref, vous le voyez, cet ouvrage est assez provoquant en matière de religion.
Les miracles n'existent pas, les prophètes se contredisent, l'écriture n'enseigne pas la philosophie mais seulement la piété, elle raconte des petites histoires utiles pour rendre le peuple obéissant, pour leur inculquer justice et charité, mais bon, les philosophes qui utilisent leur raison peuvent s'en passer. On comprend pourquoi Spinoza a publié le traité anonymement et pourquoi il l'a écrit en latin. Il voulait se protéger. Après tout, il n'y a que les doctes qui vont se farcir un traité comme ça en latin. Et vous comprenez aussi pourquoi ce traité théologico-politique va être censuré. Spinoza a réussi l'exploit de se mettre à dos toutes les religions. Bon voilà, je vous ai résumé les 15 premiers chapitres en 10 minutes. Si vous appréciez cette gageure, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, car croyez-moi, j'ai souffert pour préparer cette vidéo. On se retrouve très vite dans une deuxième partie où je vais vous résumer la deuxième partie du traité théologico-politique, la partie où il expose cette fois-ci ses idées politiques. Quand elle sera prête, je la mettrai juste ici à l'écran. Et si elle n'est pas encore prête, abonnez-vous pour ne rien rater. J'ai aussi dans l'idée d'analyser Eschyle et Edith Wharton, je sais que ça vous intéresse. Donc vraiment, pas d'excuses, abonnez-vous. En attendant, je vous souhaite de passer un très bon week-end et un très bel été.